Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie reconnue par l'Église catholique. Et nous en sommes rendus à l'apparition d'Akita en 1973 au Japon, à sœur Agnès Sasagawa. Je voudrais aborder dans cette quatrième vidéo la reconnaissance de cette apparition faite par Monseigneur Ito, une reconnaissance très simple, faite sans chichi, sans drame, par cet évêque au cœur d'enfant. Mais d'abord, pour bien comprendre la reconnaissance, il faut savoir que cette apparition a eu lieu dans une chapelle des sœurs des sœurs servantes eucharistiques du Sacré-Cœur. Une chapelle où il y a 5 religieuses, dont sœur Agnès convertie depuis très peu d'années, quelques années, par une présence de Dieu. Cette sœur est très malade, la supérieure elle-même a été très malade. Et il y a, dans cette chapelle, 2 statues, celle de la Vierge Marie et celle de Saint Joseph, dont il faut raconter ici l'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est important. Ce sont les larmes qui se produiront 101 fois de la statue de la Vierge Marie, larmes d'huile, puis des vraies larmes d'eau, qui vont pousser l'évêque à reconnaître l'apparition. Il sera lui-même témoin plusieurs fois de ce phénomène. Alors d'abord, l'histoire de la statue de la Vierge Marie. Une statue qui a un visage japonais, qui a été sculptée par un sculpteur japonais de religion bouddhiste. La supérieure de ses 5 petites sœurs avait été très malade, et puis avait obtenu sa guérison. Du coup, elle avait promis qu'elle ferait faire une statue de la Vierge pour remercier. Elle cherche une image qui puisse représenter un beau visage de la Vierge Marie, et elle tombe sur une image de Notre-Dame de tous les peuples, l'apparition d'Amsterdam, qui n'est pas encore reconnue par l'Église à l'époque, qui est même en suspicion, mais auquel l'évêque, Monseigneur Ito, croit beaucoup. Il croit vraiment que c'est la Vierge Marie qui apparaît là-bas. Voici à quoi ressemble cette image. On voit qu'elle est dans la position habituelle de la Vierge Marie à Lourdes, ou alors sur la médaille miraculeuse, debout, avec les mains étendues vers la terre et des rayons qui partent de ses mains. La croix est derrière elle et elle est debout sur le globe terrestre, pour signifier, je dirais, à la fois le Christ, présent par son signe, le signe de la croix, et elle-même, qui donne les grâces à la terre. La sœur supérieure ne sait pas que l'apparition n'est pas reconnue, mais comme elle trouve la Vierge Marie très belle, c'est cette image qu'elle donne au sculpteur, et le sculpteur va la fabriquer sur la commande. Lui qui est habitué à ne faire que des statues de Bouddha. C'est une chose qui d'ailleurs fera réagir ceux qui s'opposent à l'apparition d'Akita, parce que c'est une apparition liée au Concile Vatican II. Donc les gens dans l'Église catholique qui refusent Vatican II auront tendance à dire que ce n'est pas une vraie apparition. Ils diront, comment un sculpteur d'idole peut-il, je dirais, sculpter la Vierge Marie ? Une statue de la Vierge Marie doit se faire par un moine, une religieuse, qui accompagne sa sculpture de prière. En fait, pour ceux qui aiment beaucoup le Concile Vatican II, qui savent qu'il vient de Dieu, c'est au contraire significatif, puisque le Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, affirme que Dieu, qui veut que tout homme soit sauvé, a semé dans les autres religions des préparations, des graines qui ne donnent pas le salut, certainement pas, mais qui sont, je dirais, un peu comme Jean-Baptiste était, celui qui abaisse les montagnes, qui relève les vallées pour faire un chemin droit au Seigneur. Et le bouddhisme, le Concile Vatican II le cite comme étant une de ses religions, puisque en prêchant l'oubli de soi-même, eh bien, la montagne de l'orgueil est plutôt abaissée. En prêchant la compassion envers les autres, puisqu'ils sont partis du grand tout et qu'on s'aide soi-même en aidant les autres, je dirais, il comble les fossés entre les hommes. Donc il y a une disposition au salut, même si le bouddhisme ne donne pas le salut, puisqu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu personnel qui les accueillera à l'heure de la mort. Il y a plein d'erreurs, on croit qu'on va se réincarner, que sa personne ne survivra pas, que c'est une illusion de croire qu'on est une personne, alors que le Christ les libérera quand il viendra vraiment, en leur disant que non, ils sont des vraies personnes, et qu'ils retrouveront leur seule maman, leur seul papa, qu'il n'y a pas de réincarnation, qu'on se purifie, mais on reste soi-même dans l'autre monde. Et qu'enfin, Dieu est une personne, et non pas un grand tout, je dirais vaporeux. Donc c'est un vrai salut qui leur sera proposé. Le fait qu'un bouddhiste fasse la statue de la Vierge signifie cela,
que c'est vrai, qu'il y a dans le bouddhisme des dispositions au salut qui leur sera proposées. D'ailleurs, un peu plus tard, lorsque l'apparition commence et que la statue de la Vierge faite par ce bouddhiste se met à suinter cette huile sainte qui parfume toute la pièce, eh bien, il y aura une réflexion faite par quelqu'un qui dira « Comme c'est dommage qu'il n'y ait pas de statue de Saint Joseph dans la chapelle. » En fait, pour être précis, c'est pas quelqu'un, c'est un ange qui dit à sœur Agnès, la voyante, « Comme c'est dommage qu'il n'y ait pas de statue de Saint Joseph dans la chapelle. » Et sœur Agnès le rapportera, si bien que le prêtre, aussitôt, voulant bien faire, ira acheter une toute petite statue de Saint Joseph et la placera dans la chapelle de l'autre côté de la statue de la Vierge. Évidemment, ça paraîtra tout de suite indigne de Saint Joseph. Un des fidèles qui assiste à la messe quelques jours après et qui voit cette statue toute petite dépareillée, achetée par le père Jasouda, exprimera le désir qu'on puisse faire une statue de la même taille que la Vierge Marie assortie. Et donc il ira voir le sculpteur bouddhiste à qui il commandera cette autre statue faite dans un bois précieux du Japon. 6 mois après la commande de ce fidèle, qui était encore bouddhiste d'ailleurs, qui venait par sympathie, eh bien, la statue de Saint Joseph sera livrée. Et alors, le jour de la livraison, 2 ans après, alors qu'il n'y avait plus ces larmes d'huile sur la statue de la Vierge, elle se remettra à suinter. Et ce monsieur en sera témoin, au point qu'il dira « Nous irons prier tous les jours au sanctuaire. » Seulement quelque temps après, alors qu'il faisait une partie de golf, il sentira une grande douleur au bras droit. Et c'est un infarctus. Avant de mourir, il demandera le baptême, il le recevra. Et c'est ainsi que même dans la mort de cet homme bouddhiste, on voit signifier par l'apparition à quel point le Concile Vatican II a raison et que le bouddhisme possède des dispositions qui conduisent au salut lorsque le salut veut bien être présenté. Alors il faut raconter à partir de maintenant les événements qui ont conduit Monseigneur Ito à reconnaître l'apparition d'Akita. Ce qui a simplifié les choses, c'est que lui, qui est l'autorité diocésaine, qui a l'autorité pour reconnaître, ce n'est pas le Vatican c'est en deuxième instance, c'est l'autorité diocésaine qu'il fait, eh bien il a pu être témoin par moment de certains de ces phénomènes extérieurs. Donc l'apparition, au départ, est intérieure, seule sœur Agnès voit les choses. Et puis, des signes vont être très vite donnés. Et cela, dès le 20 septembre 1973. Et alors, à cette période-là, je l'avais raconté un peu plus haut, donc je ne vais pas le raconter, la statue se met à suinter de l'huile parfumée, on dirait une sorte de Saint-Crème, qui embaume toute la pièce, et des cotons entiers en sont imbibés. Elle transpire par tout son être, c'est une statue de bois. Eh bien, elle transpire par le front, par la tête, par le corps. Il en sort vraiment beaucoup. Mais ensuite, presque 2 ans plus tard, alors que les apparitions, normalement, ont cessé, que sœur Agnès a déjà mis par écrit son témoignage pour l'évêque. Ça se passe le 4 janvier 1975. Alors qu'il est 9 h du matin, une des petites sœurs s'approche de la statue, en bois, et appelle sœur Agnès, en lui disant « Viens voir ». La statue de la Vierge pleure. Et alors, voici le récit fait par un prêtre qui était à cette occasion dans la communauté afin de donner une retraite. On en était encore après les jours de fête qui suivent le 1er, le 2, le 3 janvier, donc des fêtes consacrées à la Vierge Marie en particulier. Et voilà ce qu'il raconte. Comme le dernier jour d'une retraite prêchée aux sœurs était là, j'avais commencé à préparer le sermon pour la messe. Mais j'ai tout de suite déposé mon stylo pour aller voir dès que on m'a appelé. Il était normal d'espérer qu'un signe du ciel viendrait authentifier les messages donnés à 3 reprises par la Vierge Marie à sœur Agnès, et je m'attendais plus ou moins à la venue prochaine d'un nouveau miracle. En y réfléchissant bien, ce genre de prodige auquel personne ne s'attendait devait être sans aucun doute le miracle le plus approprié pour une telle cause, grâce touchant le ciel en harmonie parfaite avec le contenu des messages, qui remplit à tout instant le cœur d'une profonde gratitude. Donc le prêtre s'approche et il voit que, au niveau des paupières de la Vierge, il y a des gouttes qui s'accumulent et puis qui tombent exactement comme une personne qui pleure.
Ça va se reproduire 3 fois dans la journée. Sauf qu'à un moment donné, les larmes tombent et tombent et tombent. Il en tombe beaucoup. Sœur Agnès aussi regarde et voit que ce sont des larmes, ce n'est pas de l'eau. Ce sont des larmes, évidemment. Et alors elle est prise d'une grande émotion. Elle a une très très profonde sensibilité. Et elle se prosterne dans la chapelle en se demandant combien nos péchés doivent être grands pour faire pleurer ainsi la Sainte Vierge. Et la petite sœur Agnès raconte qu'elle s'était mise au fond de la chapelle et elle priait de toutes ses forces. « Sainte Marie, pardonnez-moi. C'est moi qui vous fais pleurer. Pardon. Seigneur, pardonnez-moi, parce que je suis pécheresse. » Et on devine pourquoi, justement, la Sainte Vierge choisit sœur Agnès. Cette profonde humilité rappelle la Sainte Vierge, qui n'avait jamais imaginé à quel point son âme plaisait à Dieu. Le prêtre qui prêchait la retraite devant une très visible émotion de sœur Agnès, alors se mit à expliquer qu'il ne fallait pas pleurer, mais au contraire se réjouir, parce que ce signe-là manifestait la vérité des apparitions. Et là, je voudrais faire une comparaison avec un autre signe d'une apparition qui est parallèle, l'apparition de Fatima. À Fatima, le 13 octobre 1917, la Vierge dit « Je donnerai un grand signe que tout le monde pourra voir. » Et le grand signe, c'est le soleil, alors que le ciel est couvert, qui apparaît, que tout le monde peut regarder. Et peut-être 30 000, 40 000, 50 000 personnes sont venues, dont certaines pour se moquer. Et il se met à danser, à émettre dans tout le ciel des couleurs magnifiques, puis à se précipiter vers la terre au point que les gens tombent à genoux, se frappent la poitrine en pensant que la fin du monde est arrivée. À Akita, le signe, ce sont les larmes de la Vierge. Il y aura 101 lacrymations, sans compter l'huile qui apparaît au début. Donc à Akita, ce sont des larmes. Et la 3e fois que ça arrive dans cette journée, elles ruissellent, au point que sœur Agnès se dit pourquoi tant de larmes. Elle se demande à quel point peut aller le péché des hommes pour blesser ainsi le cœur du ciel. Monseigneur John Ito, prévenu, finit par venir et il assiste lui-même au miracle. Et il fait analyser. Il agit en évêque, donc il fait analyser le liquide. Il regarde de près, il regarde s'il y a un trucage. Je me rappelle même que pour une autre statue qui avait eu lieu en Italie, l'évêque avait fait procéder à une radiographie de la statue pour voir s'il n'y avait pas un trucage à l'intérieur. Donc, à cette époque-là, on n'a pas de test génétique. Je suis certain que si on a conservé des larmes de la Sainte Vierge, il sera possible un jour d'analyser génétiquement ce que c'est que ces larmes, d'où elles viennent. Certains ont objecté en disant « mais c'est certainement un simple phénomène de poltergeist », ou plutôt un effet psychologique dû à sœur Agnès, puisqu'il faut qu'elle soit là. Et donc elle projetterait son chagrin, sa grande sensibilité sur la statue. L'évêque, lui, qui doit discerner, est au courant de ces manifestations qui parfois viennent de la psychologie ou parfois du démon. Il est un théologien, il doit l'être. Et donc il prendra conseil au Vatican, auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il ne prendra pas sa décision sans l'aide du cardinal Ratzinger, qui à l'époque est le préfet, qui va le devenir. Quelques années plus tard, donc lors de l'élection du pape Jean-Paul II. Comment est-ce que l'évêque va procéder à son discernement? Eh bien, il va le faire comme un enfant. Il va regarder toutes sortes de signes. Et dans quel sens ils vont? D'abord, qui est cette petite sœur? Le fait qu'elle est très humble, très discrète, qu'elle ne veut pas se mettre en avant, c'est un bon signe. Ce n'est pas une preuve. Tous les voyants n'ont pas à être comme cela. Tout le monde n'est pas saint. Mais c'est un bon signe. C'est typique du choix de la Vierge, quoi qu'il est arrivé qu'elle choisisse des enfants désobéissants. Des enfants qui firent beaucoup de purgatoire avant d'aller au ciel. Je pense à Francesco de Fatima. Ensuite, il regarde le contenu du message au plan théologique. Et dans son décret, il le dit. Il y a dans le message rien qui ne soit opposé à la foi catholique. Donc voici le texte de son décret, de sa lettre pastorale de 1984. Quant à la teneur des messages reçus, elle n'est pas contraire à la doctrine catholique et aux bonnes mœurs. Quand on pense à l'état actuel du monde, l'avertissement semble y correspondre en de nombreux points. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, nous sommes quelques années après mai 68 et l'Église catholique connaît une grande épreuve qui marque profondément le pape Paul VI.
cette conformité des messages, du contenu des messages à la foi, et puis leur utilité pastorale, c'est chose très importante. Si jamais il y avait une hérésie, mais une hérésie au sens formel du terme, ça veut dire une proclamation de quelque chose qui s'oppose à un dogme de la foi, l'apparition serait aussitôt, je dirais, reconnue comme non valide. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Canada, avec une dame qui se revendiquait de Notre-Dame de tous les peuples et qui a commencé à un moment donné à dire qu'un roi, un roi matériel, un roi physique, un roi politique allait venir et rétablir l'Église. Et puis finalement, qu'elle-même était une réincarnation de la Sainte Vierge. Le cardinal Ouellette, archevêque donc de Québec, condamna cette apparition, cette pseudo-apparition aussitôt, sans avoir besoin de pousser plus loin, puisque les faits théologiques, et il vérifia, c'était peut-être, on aurait pu penser que la dame disait quelque chose métaphoriquement, non, c'était réel, c'était une réincarnation. Donc, étant opposé à la foi, il put condamner sans problème. En l'occurrence ici, Monseigneur John Ito reconnaît que ces messages sont conformes à la foi catholique. Qu'est-ce qu'il doit regarder aussi? Eh bien, les fruits spirituels. Et les fruits spirituels dans cette petite communauté de 5 sœurs, fragiles, souvent malades, sont évidents. De l'offrande de sa souffrance, de l'humilité, de l'enfouissement pour que Dieu seul compte, un appel à être des âmes victimes, donc une vocation contemplative de haute mystique. Et les gens autour, qui sont bouddhistes, qui sont intéressés, beaucoup deviennent chrétiens à la vue de ce signe. Je dirais que tout ce que j'ai manifesté jusqu'ici, donc la sainteté de la voyante, la conformité des messages, les fruits spirituels, tout cela va dans le bon sens. Mais attention, tout cela, ce ne sont que des signes positifs. Ça ne peut pas permettre de conclure. On pourrait tout à fait imaginer qu'une personne pieuse, je dirais, voulant peut-être faire aimer la Sainte Vierge, invente. Pourquoi pas? Et donc, dans les cas multiples d'apparitions où des personnes très très pieuses se croient sincèrement, je dirais, investies par la Vierge Marie d'une mission, et se mettent à prêcher sur Internet en disant « la Sainte Vierge a dit ceci, a dit cela ». Quelquefois, elles sont sincères, mais simplement, elles ne voient rien. Elles confondent juste des intuitions brûlantes qu'elles ont dans leur cœur amoureux de Dieu avec la parole de Dieu et de la Sainte Vierge. Elles n'ont pas le discernement. Et quelquefois, les messages sont parfaitement catholiques et il est difficile de reconnaître avec la personne qu'elle a une vraie apparition. Donc il faut un dernier critère qui permettra à l'Église de conclure. Et ce dernier critère, ça doit être soit un signe, soit un prodige, soit un miracle. Le mieux, c'est qu'il y ait un miracle. Le miracle, un miracle indubitable visant à faire reconnaître l'apparition, parce que Dieu peut guérir partout. Mais il est évident que si Monseigneur Ito avait été, par exemple, avait amené un paralysé, un aveugle de naissance, et avait dit à la Sainte Vierge, je viens ici, je suis prêt à croire que tu es apparu ici, et je te demande, pour préciser mon jugement, que tu guérisses maintenant cet aveugle. Et si la Vierge Marie l'avait fait, en intercédant auprès de son Fils, alors on aurait eu un miracle au sens propre. En tout cas, si c'est un aveugle de naissance, une vraie, je dirais, cécité, avec un organe qui se remet en place. Le prodige, c'est par contre un phénomène qui pourrait s'expliquer par une cause naturelle, mais dans le contexte, c'est difficile à dire. Le prodige, c'est donc par exemple le miracle de Fatima. Il est évident que le soleil n'a pas dansé en personne à Fatima, mais que c'est une image du soleil qui, dans les yeux des personnes à 5 km autour du lieu d'apparition, a dansé. Et les personnes l'ont vu. Et sa chaleur a séché les vêtements. Donc il y a eu un effet objectif. Les vêtements ont été propres après cette chose-là. Ce n'est pas un miracle au sens fort, comme une guérison où l'organe repousse instantanément. Je pense au cas de Jeanne Frétel à Lourdes. C'est un prodige. Donc, si l'Église n'avait que ce prodige, comme à Akita, les larmes de la Sainte Vierge, elle pourrait dire « c'est pas de l'ordre du miracle qui doit s'opposer à une loi fondamentale de la biologie. » Du style, Jeanne Frétel, son intestin qui repousse comme l'éclair alors qu'elle est à Lourdes et qu'elle s'en est même pas rendue compte qu'on l'a amenée à Lourdes. Instantanément, elle guérit, elle à qui on avait enlevé les 3/4 de l'intestin suite à un cancer ou quelque chose comme ça.
dans les années 50. En l'occurrence, les larmes de la statue pourraient peut-être s'expliquer, effectivement, par un phénomène psychique de projection d'une personne qui va mal. Certains médiums en parlent. Souvent, paraît-il, auprès d'adolescents en crise, des objets se mettent à tomber mystérieusement, on ne comprend pas pourquoi. Et l'adolescent part ou est soigné et le phénomène s'arrête. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un phénomène satanique. De même que les stigmates de sœur Agnès, phénomène naturel ou peut-être satanique. Les stigmates, on se dit, mais c'est quand même un signe christique. Pas du tout. Qu'on se souvienne des possédés de Loudun, donc au XVIIIe siècle. Un couvent de religieuses contemplatives où tout d'un coup une sœur prétend voir le Christ et les autres se mettent à entrer en transe, la suivent, lui obéissent. Le prêtre dominicain qui est mandaté pour vérifier ce phénomène arrive un soir alors que la sœur est en pleine apparition du Christ. C'est l'heure de l'office. Il dit à la sœur, « Ma sœur, je vais vous demander de demander au Christ de partir parce que vous devez venir à l'office. » Et la sœur de se mettre en colère. « Comment pouvez-vous me parler comme cela? Tout de même, le Christ est là. » Et par ce simple geste de discernement, comprenant que la sœur n'obéissait pas, était dans l'orgueil, dans la manifestation de sa puissance à elle, il comprit qu'on était face à un phénomène démoniaque. Et pourtant, il y avait des lévitations, des transes, des choses extraordinaires qu'on trouve aussi chez les saints. C'est ce qu'on appelle des prodiges. Les prodiges peuvent donc avoir une cause soit naturelle, soit démoniaque, soit venant de Dieu. Dans le contexte ici, eh bien, des larmes qui tombent comme cela, alors que ce sont des petites sœurs qui n'ont rien cherché, qui ne cherchent pas à se mettre en avant. Eh bien, l'évêque, Monseigneur Ito, avec raison va dire, ce prodige, accompagné du reste, me suffit pour dire qu'il y a la présence de la Sainte Vierge. Et si c'est le démon, c'est qu'il s'est converti, pourrait-il dire avec humour. Parce que le démon, à ce moment-là, ramènerait les gens à l'Église universelle, ferait vénérer l'Eucharistie, inciterait à la prière, au sacrifice, à la pénitence. Il se serait converti. C'est évidemment de l'humour. En réalité, on voit bien que ça ne peut venir du ciel. Et donc, tout ensemble, Monseigneur reconnut les apparitions. Dernière petite remarque théologique, qu'est-ce que c'est qu'un signe? Eh bien, le signe, c'est simplement la signification symbolique qui accompagne le prodige et le miracle. Mais parfois, il y a des signes sans qu'il y ait prodige ni miracle. Par exemple, une personne qui est dans un grand malheur, qui supplie quelqu'un du ciel de l'aider, et tout d'un coup, tombe une pétale de rose. Or, elle vient de prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et on est éventuellement en plein hiver. Elle y verra un signe. D'où vient cette pétale de rose? Personne ne le sait. C'est pas un prodige aussi net que des larmes qui coulent d'une statue en bois. N'empêche que elle, dans son cœur, elle va savoir qu'elle a reçu un petit clin d'œil de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour ce qui est de l'apparition de Fatima, c'est pareil. Le miracle du soleil est de l'ordre du prodige et du signe. Pas du miracle au sens fort comme je l'ai indiqué, mais suffisamment fort dans le contexte pour que l'évêque portugais reconnaisse aussi l'apparition de Fatima. Et c'est pourquoi, dans sa lettre pastorale, Monseigneur Ito parle des événements d'Akita en disant « Après les enquêtes menées jusqu'à ce jour, on ne peut nier le caractère surnaturel d'une série d'événements inexplicables par rapport à la statue de la Vierge vénérée à Akita, diocèse de Niigata. J'autorise par conséquent que tous les diocèses qui m'ont été confiés à vénérer la Sainte Mère, j'autorise donc par conséquent que tous les diocèses qui m'ont été confiés puissent vénérer la Sainte Mère de Akita. » Alors évidemment, pour prendre une telle décision, Monseigneur Ito fit appel au Vatican. Et donc il demanda conseil en 1984 alors qu'il était déjà très âgé, juste avant de partir en retraite, au cardinal Ratzinger, devenu entre-temps le pape Benoît XVI. Quatre ans plus tard, 4 ans après la lettre donc pastorale de Monseigneur Ito, le cardinal Ratzinger lui-même produisit un document, donc à 88, en approuvant les événements d'Akita, comme fiables et dignes de foi. On eut même le témoignage de l'ambassadeur des Philippines au Vatican, qui en 1998 en avait parlé au cardinal Ratzinger. Et celui-ci lui avait confié que, personnellement, il pensait que les deux messages de Fatima et d'Akita
étaient essentiellement les mêmes. Et c'est vrai, on voit qu'ils sont dans le même style. On voit qu'à Fatima, des événements, ceux de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide sont annoncés, mais aussi au niveau du troisième secret de Fatima, l'épreuve finale de la papauté. Donc son martyre final, elle devra rendre témoignage comme le Christ, semble indiquer la fin de l'évangile selon saint Jean au chapitre 21, de manière mystérieuse et allégorique. Donc cet homme en blanc, frappé par des flèches, des coups de feu et qui meurt. C'est ça que ça annonce. En ce qui concerne Akita, on a les événements qui suivent, je dirais, à savoir la grande crise de l'humanisme hédoniste, sans Dieu, qui actuellement sévit en Europe occidentale, et qui visiblement est le signe d'une autre épreuve, finale, plus dure que le déluge, et qui semble indiquer les événements du dernier antéchrist de la fin du monde. Nous l'avions étudié dans une des précédentes vidéos. Donc je conclurai en disant que ces deux apparitions, les deux plus récentes qui ont été reconnues par l'Église, entrent dans le grand cycle où la Sainte Vierge semble préparer son Église, une Église qui lui ressemble, en vue des événements douloureux qui accompagneront l'épreuve finale de l'Église. Parce que de même que elle, seule, Marie, a été fidèle à la croix, parce qu'elle avait analysé, compris, médité, de même, il faut qu'une partie de l'Église médite, réfléchisse à cette épreuve finale annoncée dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 675, pour s'y préparer, dans la paix et avec l'espérance, en sachant que si Dieu permettra cela un jour, c'est parce que ça permettra un plus grand salut. Donc il ne faut pas le regarder de manière désespérée comme le fit saint Pierre, ça ne t'arrivera pas, mais au contraire dans l'espérance théologale. C'est par son martyre final et le petit nombre de chrétiens qui la vivront à la fin du monde que le Christ sera contraint par l'amour ainsi manifesté de revenir dans sa gloire et de mettre fin au règne du dernier antéchrist, de prêcher son salut lui-même à tous ceux qui ne croiront presque plus en lui et qui seront encore sur terre. Tandis que nous, qui serons avec lui, dit saint Paul, eh bien, nous l'accompagnerons. Nous viendrons avec lui, nous arriverons sur terre comme la nuée entourant le prince de lumière. Et alors, ce sera le jugement général et l'entrée dans la vie éternelle pour ceux qui auront accepté ce grand Messie.